Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, le but du jeu est de regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'août. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 16 et le 22 août. Pour ce qui concerne l'argent, le domaine professionnel, vous pouvez compter sur le 13 et le 24 août. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 5, le 16, le 37 et le 41. Alors toutes mes excuses à vous, amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer, ainsi que les autres signes que je n'ai pas pu traiter en début de mois pour des raisons de santé. Donc ce mois-ci, vous aurez vos 3 semaines, en fait, vous aurez les prédictions sur 3 semaines. Et puis sur septembre, eh bien, on se rattrapera. Donc, ce mois d'août va être très poétique pour vous, amis cancer. On a énormément de douceur en fait qui s'installe pour vous. Raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Donc de la citation du Petit Prince, parce que c'est exactement dans cette énergie-là que vous allez baigner, surtout dans le domaine sentimental. Vous allez vous rendre compte, donc je commence par ça en introduction, parce que c'est vraiment le focus en fait ce mois-ci. Et ça s'adresse plus particulièrement aux cancers qui sont déjà en couple, qui sont déjà dans des relations installées, dans des relations long terme, des mariages. C'est comme si ce mois-ci, vous alliez avoir une sorte de révélation. Vous allez atteindre un niveau de profondeur un petit peu plus important dans les sentiments. Les échanges vont être beaucoup plus sincères. Vous allez apprendre en fait à découvrir une nouvelle facette de votre partenaire que vous n'aviez peut-être pas bien vue jusqu'à présent. Vous allez avoir une nouvelle sensibilité, une sensibilité qui va être accrue. Donc vous allez voir en fait ce que vous allez apprécier plus particulièrement chez votre partenaire ce mois-ci, c'est sa capacité à vous faire sentir spécial, sa capacité à faire ressortir en fait le meilleur de vous. Et cette énergie, ce qu'elle nous montre aussi, c'est qu'il va y avoir, et il peut y avoir des ruptures du coup il peut y avoir des ruptures importantes pour un certain nombre de cancers, mais ce sont des ruptures qui ne vont pas se faire dans la douleur, il n'y a pas de sentiment de perte vraiment, tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que cet attachement n'y est pas, que cette sensibilité n'y est pas non plus, et que finalement le lien qu'il avait pu y avoir en fait entre vous deux, c'est un petit peu affadi en fait au fil du temps, et qu'il n'y a plus forcément le terreau nécessaire pour maintenir la flamme entre guillemets. Donc beaucoup de moments de tendresse, beaucoup de moments où vous allez avoir l'impression de redécouvrir le trésor qui se cache en l'autre, et où vous allez avoir envie de montrer aussi le trésor qui est à l'intérieur de votre cœur. On a une communication qui est renforcée, et cette communication-là, elle est vitale. Donc c'est vraiment le moment pour vous poser, passer des moments de qualité, pour être dans un échange, dans la tendresse, etc. Vous allez avoir un focus. Donc certains d'entre vous vont peut-être traverser des épreuves, et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte des personnes que vous tenez vraiment à la personne qui est avec vous, ou alors que vous ne tenez pas vraiment à cette personne-là. C'est un mois de vérité au août. C'est un mois pendant lequel on ne pourra plus vraiment se cacher derrière des faux semblants, et puis à la limite on n'aura pas forcément envie de se cacher non plus. Donc avec cette énergie, on a également une notion de mise en lumière. Ce qui signifie que ça ne sert à rien de vous cacher. Ce que vous ne voulez pas avouer à l'autre, ou alors vous avouer à vous-même, vous sera complètement révélé de toute façon en plein jour. Donc d'une manière ou d'une autre, vous serez forcé à aller dans votre propre authenticité, et c'est quelque chose qui est plutôt positif.
Les personnes qui vont faire ce travail ou alors qui vont exploiter cette envie d'approfondissement maintenant, elles sont quasiment garanties que la relation qu'elles vont nouer va durer sur du long terme et que c'est quelque chose qui sera un lien qui sera vraiment renforcé, peut-être limite indestructible, bien que rien ne soit jamais indestructible dans notre réalité terrestre. Par contre, pour les cancers qui sont célibataires, là, c'est plutôt l'inverse. C'est que ça va être un petit peu plus difficile parce que vous-même, vous serez dans une authenticité, dans une sincérité, dans une profondeur. Et ce mois-ci, vous allez trouver que vous n'aurez pas forcément envie de vous engager tout de suite. Donc, les personnes que vous allez rencontrer maintenant, à mon avis, elles vont être vous allez être dans une dynamique plutôt amicale. Il n'y a pas d'engagement, à mon sens, là, qui soit donné ou qui soit pris tout de suite. Pendant ce mois-ci. Néanmoins, il peut y avoir un terreau. On peut commencer à poser des bases, des fondations pour septembre, octobre, etc. Pendant le mois d'août. D'une manière générale, on a un cancer donc qui est très optimiste, qui est très ouvert d'esprit. En termes de communication avec les autres, on est vraiment au top ce mois-ci pour vous. Vous êtes très expansif, vous avez vraiment envie de partager vos savoirs, envie de partager vos compétences, envie de partager également vos idées. On a une spiritualité qui est également importante. Vous allez être capable de rebondir en fait. Si vous vous rendez compte, en fait, vous n'allez pas insister. Si vous allez dans une direction, que vous vous rendez compte que vous ne récoltez en fait que des non, vous allez pouvoir rebondir très rapidement et vous remettre tout de suite en selle et vous dire bon, c'est pas grave, on oublie et puis on passe à autre chose. On a énormément de renouvellement, énormément de rebond aussi pour les cancers ce mois-ci. Vous allez, alors il y a un voyage qui est prévu pour vous, amis cancer, mais plus que ça, c'est l'ouverture vers une nouvelle culture. Donc il y en a certains qui vont avoir envie d'apprendre une nouvelle langue, d'autres qui vont s'intéresser à une nouvelle religion, une nouvelle discipline, une nouvelle spiritualité, une nouvelle activité, un nouveau sport. Donc ce mois-ci, on a quelque chose qui va changer, qui va vous apporter une nouvelle perspective et qui va vous apporter un nouveau mode de pensée, un nouveau fonctionnement qui va changer votre vie quand même en profondeur. On a beaucoup de changements en profondeur ce mois-ci pour vous, amis cancer. On a un mouvement de fond qui se met en place et qui va remuer un petit peu vos fondations, mais ce ne sera que pour le mieux. Donc toutes les idées, tout ce qui est idées préconçues, tout ce qui est préjugé, etc., tout ça va être complètement bousculé et va donner naissance à une nouvelle approche envers la vie, envers les gens. On a quelque chose qui est complètement renouvelé. Sur le plan financier, attention, pas de décision impulsive. Ou alors si vous laissez libre cours à vos pulsions dépensières, gardez au moins le reçu ou quelque chose pour pouvoir revenir en fait sur votre décision, parce qu'il y a ce mois-ci où vous allez vous sentir tellement en connexion envers vous-même, tellement en harmonie envers vous-même que vous allez un petit peu suivre le courant, ce qui est très positif, mais attention à ne pas tomber dans des dépenses excessives que vous pourriez regretter. Donc voilà, donc dans les achats que vous allez faire, essayez d'avoir une vision d'investissement. Les achats impulsifs, il faut qu'ils aient en fait une importance pour vous pour plus tard. Il faut que ce soit quelque chose en fait sur quoi vous pourriez revenir. Par exemple, acheter un livre, faire un voyage à visée spirituelle, une formation à visée spirituelle également. Il faut qu'il y ait un bénéfice en fait que vous puissiez tirer sur le long terme. Ça, c'est le plus important. Côté carrière, côté profession, côté professionnel plutôt, les domaines donc favorisés ce mois-ci sont tout ce qui a trait à la formation, tout ce qui a trait à l'enseignement, tout ce qui a trait à l'édition également, tout ce qui concerne les voyages, le commerce international. C'est un mois très important pendant lequel vous pouvez vraiment étendre vos activités. Vous allez avoir beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, qui s'intéressent à un échange éventuellement de bons procédés, un échange de services. Vous êtes apprécié, vous êtes reconnu ce mois-ci, amis cancer, sachez en profiter. C'est toujours pareil, côté investissement, côté dépenses, il faut quand même garder la tête froide et bien analyser chacun des postes qui sont concernés.
Donc, après, également pour les cancers qui sont dans des jobs où ils doivent écrire, donc des jobs créatifs également, vous allez avoir beaucoup d'inspiration ce mois-ci, hein. Vous allez aller creuser vraiment en profondeur, vous allez trouver un nouveau sujet, hein. Si vous avez toujours eu envie d'écrire, c'est vraiment le mois pour vous lancer. N'essayez pas d'écrire forcément dans un domaine particulier, ne vous imposez rien. Laissez tout simplement venir l'inspiration, laissez venir la flamme de la créativité et puis laissez-vous porter par les événements. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour l'introduction, amis Cancer. Pour cette seconde semaine du mois d'août, amis Cancer, ascendant Cancer et lune en Cancer, vous avez le bateau, vous avez le roi de carreau et enfin les trois chouettes. Alors le bateau est un très beau symbole qui nous parle d'évasion, qui nous parle de liberté. Bien entendu, il évoque des voyages, il évoque des déplacements. On nous parle également d'un besoin d'évasion, de la sensibilité du Cancer ce mois-ci. L'eau est également votre symbole, donc cette seconde semaine en fait elle vous apporte vraiment l'énergie dans laquelle vous allez baigner ce mois-ci. Donc en introduction, je vous parlais de ça, je vous parlais d'un optimisme, d'une ouverture d'esprit, possibilité de voyage, possibilité d'ouverture sur le monde, d'ouverture vers de nouvelles cultures, vers de nouvelles langues aussi. Donc éventuellement une expatriation ou alors une envie de vous installer à l'étranger, une envie de vous installer peut-être tout simplement dans une autre ville. En tout cas, on a une belle curiosité qui se met en place pour le Cancer. Le moment est vraiment venu de vous oxygéner, de faire d'entamer ce voyage en fait qui sera vraiment bénéfique et régénérateur. Donc, il se pourrait que ce roi de carreau, en fait, soit quelqu'un qui va vous accompagner. Donc, il peut s'agir de votre partenaire ou alors il peut s'agir d'un ami. En tout cas, c'est une présence rassurante et une présence positive qui est là pour vous guider dans ce voyage. Il se pourrait également que ce voyage soit un voyage intérieur, donc un voyage de découverte de soi, de connaissance de soi également. Dans le domaine sentimental, si c'est ce domaine-là qui vous concerne plus particulièrement, sachez que votre vie affective va être marquée par un nouveau souffle. Il y a un changement qui amène une évolution agréable, hein. C'est surtout valable pour les cancers qui sont déjà dans des relations installées, dans des relations long terme. Et donc, on a un épanouissement qui est à l'œuvre, on a un changement d'air. Et donc, avec ces trois chouettes, on va vous permettre, pardon, de faire de nouvelles connaissances, comment dire, d'augmenter en fait, d'accroître votre réseau, mais il vous faudra également faire votre choix. Avec les trois chouettes, on a cette notion de plusieurs personnes qui se présentent à vous, et après c'est à vous d'utiliser votre intuition, d'utiliser votre instinct pour savoir, pour trouver les vraies intentions, les intentions réelles des personnes qui se présentent dans votre cercle relationnel. Il peut y avoir des personnes qui sont effectivement peu sincères ou alors qui sont intéressées, qui ont un objectif sous-jacent qui ne va pas forcément vous apparaître par définition en plein visage, donc essayez d'enquêter un petit peu. Sur la troisième semaine, nous avons le 5 d'écus, nous avons la main de Fatma et nous avons les hirondelles. Alors ce 5 d'écus, il nous parle d'une harmonie, d'un équilibre, d'une confiance en soi en fait qui est accrue avec beaucoup de possibilités d'accroissement du bien-être matériel. Le 5 d'écus, donc comme tous les écus, est forcément lié au côté financier, au côté matériel, au côté professionnel aussi. Donc on a vraiment c'est une rentrée d'argent qui arrive pour vous permettre de mettre en place certaines réalisations. Donc, et de vous libérer en fait de certaines difficultés financières que vous avez pu traverser. Avec la main de Fatma qui est en plein milieu du tirage, on a un symbole de protection. Sachez que quel que soit le domaine qui est concerné, c'est quand même plus particulièrement celui des finances, vous avez une protection qui est là et vous n'avez pas vraiment de soucis à vous faire. Si vous êtes un cancer qui recherche un emploi, lancez-vous vraiment, multipliez les démarches et vous serez largement récompensé, peut-être même au-delà de vos espérances, de ce que vous auriez pu attendre ou envisager dans un premier temps. Avec les hirondelles, on a des nouvelles qui arrivent, donc c'est toujours pareil, hein. Des nouvelles qui sont surprenantes, qui sont inattendues, qui sont agréables. On a des échanges qui sont nouveaux autour de soi et ils peuvent être complètement liés
à ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer en deuxième semaine. Et ça montre également que vous êtes apprécié de votre entourage, votre fidélité, votre gentillesse, votre capacité de communication sont des qualités, des caractéristiques qui vont être particulièrement recherchées chez vous ce mois-ci. Avec les hirondelles, on a également encore cette notion de changement. Vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin d'apporter plus de positif, vous avez besoin d'une nouvelle vision, une nouvelle perception de la vie, une nouvelle perception des personnes. Vous avez besoin d'un coup de boost, vous avez vraiment besoin d'une bouffée d'oxygène, vraiment. Donc, essayez de tenter tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut vous apporter de la joie, du baume au cœur, tout ce qui peut vous ouvrir en fait à une nouvelle dimension tout simplement de la vie. Et enfin, en quatrième semaine, nous avons la reine de cœur, nous avons l'as de chouette et nous avons le 6 de faucille. Alors, l'as de chouette est également un symbole de protection. Ce mois-ci, vous en avez 2 avec vous, donc vous pouvez avancer en toute protection. Vous avez juste au-dessus donc la main de Fatma. Avec la chouette, on a les 2 plus importants symboles de protection du tarot persan de Madame Indira. Donc, vous avez vraiment une spiritualité qui est en éveil pour les cancers qui sont des travailleurs de lumière. C'est le moment ou jamais de travailler votre intuition ou alors d'acquérir de nouvelles disciplines, de parfaire votre art ou vos arts et d'aller vraiment jusqu'au bout de votre connaissance de vous-même. Vous allez être très sollicité ce mois-ci, probablement plus que d'habitude, et vous allez avoir la possibilité d'expérimenter une nouvelle approche. Alors cette dame de cœur qui est à côté, elle peut vous représenter vous si vous êtes une femme cancer, ou alors elle peut représenter les valeurs féminines qu'on attribue généralement aux femmes, comme la diplomatie, la capacité de médiation, la capacité à établir une communication gagnant-gagnant, une réciprocité dans les échanges, etc. Si vous êtes un homme cancer, cette femme peut symboliser une influence féminine qui est dans votre environnement immédiat. Donc c'est quand même quelqu'un de proche. Il peut s'agir d'une sœur, d'une conjointe, d'une amie de cœur, bref, tout ce qui... Mais c'est une présence qui est très rassurante, qui est là pour... qui est là pour prendre soin de vous également. Et enfin, avec ce 6 de pique, on nous parle d'une petite... Alors ça, c'est peut-être lié à votre sensibilité du mois, mi-cancer, mais avec ce 6 de pique, on nous parle de petits malaises physiques, moraux, de petites contrariétés, de petits désordres, petites rivalités. Mais en tout cas, la signification de cette carte est vraiment minorée parce que vous avez la présence de la chouette, de l'as de chouette avec vous ce mois-ci de la main de Fatma. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis cancer. Je reste à votre disposition par mail à setiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.